Masechet Shabbat résumé du Daf Kaf Aleph. La Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, la liste des mèches et des huiles qui sont interdites pour l'allumage de Shabbat. La Gemara explique que malgré qu'on a interdit pour les bougies de Shabbat, on a quand même le droit d'utiliser toutes ces mèches et ces huiles pour en faire un grand feu, aussi bien pour se chauffer ou pour éclairer. Un grand feu, c'est permis, pour un grand feu, c'est permis d'utiliser toutes ces matières-là. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu dans la liste de la Mishnah, Shemen Kik, l'huile de Kik qui fait partie des huiles qui sont interdites. La Gemara explique de 4 manières différentes. Qu'est-ce que c'est exactement ce Kik? Soit c'est de la graisse d'un oiseau, soit c'est de l'huile de coton, soit c'est la plante de Yona. Ça en fait 3. La Gemara ensuite explique que la raison pour laquelle on a interdit dans la Mishnah toute cette liste de mèches et d'huile, c'est parce que la flamme ne prend pas bien feu. La mèche ne prend pas bien la flamme, et donc il risque de pencher à chaque fois l'huile vers la flamme pour améliorer la flamme. Il risque de le faire pendant Shabbat, donc on interdit toutes ces huiles, toutes ces mèches. La Gemara aussi demande est-ce qu'on a le droit d'ajouter dans les huiles interdites de l'huile cachère, de la bonne huile. La Gemara dit que non, on n'a pas le droit de le faire, de peur qu'il utilise l'huile interdite toute seule. Cependant, dit la Gemara, si l'huile interdite n'est elle-même qu'a priori interdite que de peur qu'il en arrive à un état plus problématique que celui-ci, comme par exemple des graisses, on a vu, les graisses sont interdites, pas parce que ça prend mal la flamme, mais de peur qu'il utilise la graisse sans la faire fondre. Et donc dans ce cas-là, puisque même dans le cas où la graisse est fondue, ce n'est pas vraiment interdit pour lui, mais par elle-même, à cause d'elle-même, c'est que de peur qu'il l'utilise dans un autre état. Dans ce cas-là, s'il va ajouter de l'huile permise, il pourra l'utiliser, il pourra allumer avec ses bougies de Shabbat. La Gemara ensuite ramène, en ce qui concerne l'allumage du Beth Amikdash de la Menorah, on n'a pas le droit non plus d'utiliser toutes ces mauvaises mèches, toutes ces mauvaises huiles. En ce qui concerne Hanouka, la Gemara ramène une grande discussion, est-ce que c'est permis ou interdit. Il y a ceux qui disent que c'est interdit d'utiliser ces mèches-là, ces huiles-là, aussi bien Shabbat qu'en jour de Chol, pour l'allumage de Hanouka. Il y a ceux qui permettent pour Shabbat, mais plutôt le contraire. Il y a celui qui permet pendant les jours de Chol de Hanouka, mais qui est interdit pendant Shabbat de Hanouka. Et il y a celui qui permet aussi bien Shabbat que Chol de Hanouka. La Gemara explique que la raison pour laquelle on permettrait d'utiliser ces mèches et ces mauvaises huiles pour la Hanoukia, aussi bien Shabbat que Chol, c'est parce que ils pensent que même si la Hanoukia va s'éteindre, c'est pas grave, on n'a pas besoin de la rallumer. Donc si finalement il ne va pas la rallumer, c'est pas grave, il aura fait ce qu'il devait faire. L'essentiel c'est d'allumer une première fois. Et en ce qui concerne Shabbat, on ne craint pas non plus qu'il risque de régler la flamme, parce que de toute façon, il n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia. Le Gemara dit que, par contre, malgré qu'on a dit que si ça s'est éteint, on n'a pas besoin de l'allumer, de la rallumer, cependant, il y a un temps, il faudrait mettre de l'huile suffisante pour que ça dure jusqu'à ce que terminent les gens de circuler sur la rue. Et de même, s'il n'a pas encore allumé, il doit allumer tant qu'il y a des gens sur la rue. La Gemara ensuite ramène la discussion de Nérod de Hanouka. De là, la Gemara, elle s'enchaîne dans toutes les halachot de Hanouka. Donc la mitzvah de Hanouka, elle est d'allumer une bougie par famille. Ceux qui font les mitzvot de meilleure manière, ils font une bougie par personne. Ceux qui font encore mieux, selon Beth Shammai, le premier soir, ils allument 8. Et il descend jusqu'à une bougie le 8e jour. Selon Beth Hillel, c'est le contraire. On commence le premier soir par une bougie, et chaque jour on en ajoute une jusqu'à ce qu'il arrive le 8e jour à 8 bougies. La Gemara l'explique de 2 manières différentes. Soit une première manière, c'est que la raison de Beth Shammai, c'est de marquer les jours qui vont rentrer. Donc on a 8 jours à rentrer le premier soir, et le 8e soir il n'en reste plus qu'un seul. Selon Beth Hillel, par contre, on doit marquer les jours qui sortent, donc ça fait 1 jour pour le premier soir et 8 pour le dernier. Deuxième explication, c'est que Beth Shammai, eux, vont de 8 à 1 en rapport avec les taureaux de Sukkot, qui eux aussi ont sacrifié donc 13 taureaux le premier jour et 12 le deuxième, jusqu'à ce qu'on arrive le 7e jour à 7 taureaux, ça fait en tout 70 taureaux, en rapport avec toutes les nations du monde, les pays les Goïm. Et donc ici aussi c'est pareil. Selon Beth Hillel, par contre, il faut toujours aller de plus en plus et augmenter dans les mitzvot, Ma'alin Bakodesh, donc on va de 1 à 8 et pas le contraire.
La Gemara ensuite dit, la mitzvah de la Hanouka doit être placée, c'est de la placer à l'entrée de sa maison, de l'extérieur. S'il habite à l'étage, il la met à la fenêtre pour que ça soit vu, soit visible sur la rue. Si c'est un temps de danger où les goyim ne permettent pas d'allumer les bougies, il peut la mettre sur sa table et c'est suffisant. La Gemara ajoute encore qu'il faudrait allumer une bougie de plus pour profiter de sa lumière de manière à bien marquer que la Hanouka n'est pas là pour éclairer, elle n'est là que pour la... La Gemara ensuite rentre un petit peu dans le détail de cette halakha. Ensuite, la Gemara explique l'histoire de Hanouka. Donc, pourquoi est-ce que les Chachamim ont institué cette fête-là de Hanouka? C'est parce que les Grecs sont venus, ils ont rendu toutes les huiles impures au Beth Amikdash, et quand ils ont vaincu les rois de Hashmonaïm, ils ont trouvé qu'une seule fiole d'huile pure, qui n'était suffisante que pour l'allumage de la menorah pour un jour, et il y a eu un miracle qui s'est fait que finalement ça a duré 8 jours le temps qu'ils amènent de l'huile pure, donc ils ont institué tous ces jours-là pour des jours de Yom Tov dans lesquels on dit le Hallel et Alanissi. La Gemara ensuite ramène encore une Mishnah dans la Bakama qui dit une étincelle qui est sortie d'un coup de marteau, qui est allée endommager celui qui a donné ce coup de marteau-là, il est chayav, il doit dédommager le dommage. De même, si c'était un chameau qui était chargé de lin, et son lin est rentré dans un magasin, il a pris feu avec la bougie de l'épicier, et ensuite il a mis un incendie, il a brûlé tout un château, le propriétaire du chameau est chayav. Si l'épicier par contre a laissé sa bougie à l'extérieur, dans ce cas-là, c'est lui qui est chayav. Par contre, si c'est sa bougie de Hanouka, il est patour. La Gemara voulait prouver d'ici qu'il ne pouvait pas mettre sa bougie plus haut que le chameau et celui qui est sur le chameau. Il était obligé de la placer dans les ditfachim du sol. Mais la Gemara repousse, donc ditfachim, ça fait à peu près 80 cm ou 96. Mais la Gemara repousse en disant que non, peut-être qu'il pourrait mettre sa bougie de Hanouka même au-dessus de ditfachim. Mais simplement les Chachamim n'ont pas voulu le fatiguer à le mettre si haut, de peur qu'il s'empêche de faire la mitzvah. Donc finalement, on pourrait dire quand même la Gemara a repoussé la preuve, on ne sait pas s'il y a une mitzvah de mettre dans les ditfachim ou pas. Cependant, la halakha elle est que, a priori, si c'est visible de la rue, il vaut mieux mettre dans les ditfachim du sol de là où on se trouve. La Gemara ensuite dit, plus haut que 20 amot, donc disons à peu près à 10 mètres de hauteur de la rue, si on met sa Hanouka à cette hauteur-là, elle n'est pas vraiment visible facilement pour les gens de la rue, et donc, celui qui l'a mise là-bas, sa Hanouka, elle est psoula. Il faut la mettre dans les 20 amot, dans les 9 et quelques mètres de la rue.